Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Un homme était tombé malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est celle qui versa du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Lazare le malade était son frère. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pour tant de jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas. » Jésus répondit, « Ne fait-il pas jour pendant 12 heures? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je m'en vais le tirer de son sommeil. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera sauvé. » Car ils pensaient que Jésus voulait parler du sommeil, tandis qu'il parlait de la mort. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort, et je m'en réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, dont le nom signifie jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva aussitôt et partit rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et lui manifestaient leur sympathie, quand ils la virent se lever et sortir si vite, la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Il arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venaient avec elle pleurer aussi, Jésus fut bouleversé d'une émotion profonde. Il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe,
Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je savais bien moi que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures que la liturgie de ce dimanche propose à notre méditation à l'approche de Pâques du Seigneur nous parlent toutes de la résurrection, de la victoire, de la vie sur la mort. Sans entrer encore dans le mystère de la résurrection de Jésus qui ouvre les portes de la vie éternelle d'une façon unique et irréversible, ces lectures nous donnent l'avant-goût de cet événement à travers d'abord l'annonce de la promesse de salut faite par Ézéchiel au peuple d'Israël en exil, à travers aussi ce miracle de l'exécution de Lazare qui nous montre que Jésus-Christ a la seigneurie sur la mort, mais aussi à travers cette annonce de Saint Paul qui nous montre que notre expérience chrétienne constitue dans la victoire de la mort sur le péché pour vivre non pas comme des hommes de la chair, mais vivre selon l'esprit. Au peuple juif en exil à Babylone, le prophète Ézéchiel avait annoncé une promesse inattendue. Lui aussi faisait partie de ceux qui avaient été déportés. Mais grâce à une révélation qu'il a du Seigneur, il osait proclamer cette promesse du Seigneur. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai sortir. Ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. C'est une promesse de libération d'abord de la servitude que ce peuple vit en terre étrangère, mais c'est encore une promesse grandiose de redonner la vie à ceux qui ont péri dans cet exil. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous rappelle qu'au-delà de la mort physique et biologique, il y a une autre mort à laquelle on passe souvent moins. C'est la mort spirituelle, le péché qui peut ruiner notre existence et qui peut être aussi même source de notre mort physique ou de la mort des autres. Le Christ, par sa mort et sa croix, nous a montré qu'il a vaincu aussi cette mort, non pas par un retour à la vie comme il a fait pour son ami Lazare, mais avec une action qui ouvre à une espérance que le monde ne peut pas nous offrir. La possibilité de partager la vie divine, la possibilité d'avoir accès à une vie qui ne finit plus là où la mort n'a plus de pouvoir. C'est ce qu'il annonce. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Nous le savons tous, par notre condition humaine, nous sommes toujours en face de la réalité de notre fragilité humaine, de la maladie, de la souffrance et même de la mort, de notre propre mort et de la mort de ceux qui nous sont chers. C'est cette expérience qui est partagée par Lazare et ses deux sœurs Marthe et Marie.
Ils constatent que leur frère est malade, et en connaissant l'amitié que Jésus et la familiarité qu'il avait avec cette famille, ils recourent à lui, qui s'était éloigné, mais qui n'était pas si loin que ça, pour lui demander secours. Mais quand Jésus apprend que son ami Lazare est malade, il passe encore 2 jours sans le venir en aide. On dirait qu'il le laisse mourir. Mais Jésus ne le fait pas par indifférence, parce que, comme le dit l'apôtre Saint Jean, il l'aimait, il l'a répété plusieurs fois. Et même quand il arrive, et quand on lui dit qu'il est mort, nous voyons qu'il a pleuré. Il a montré sa compassion, une compassion qui partage la souffrance humaine et qui partage la souffrance de son ami Lazare. Mais Jésus nous dit que cette maladie et cette mort de Lazare a une autre finalité, sert de révéler la gloire de Dieu et sert de révéler au monde que Jésus-Christ, c'est lui son envoyé, parce qu'il est capable de sortir même celui qui est mort de son tombeau. C'est un miracle qui est particulier, qui a une signification particulière, parce que si nous savons que Jésus avait même ressuscité d'autres, comme cet enfant de Jaïr, le chef de la synagogue, comme cette fille de la veuve, nous savons qu'il les avait ressuscités avant qu'ils entrent au tombeau. Mais Lazare vient de passer 4 jours. Dans la conception du peuple d'Israël, au-delà de 3 jours, on considérait que le corps était déjà corrompu, qu'il ne fallait même pas oser aller encore l'ouvrir, même pour mettre des arômes, parce que déjà il puait. Mais Jésus ose montrer que même au-delà de ce qui est impassable, il est capable de montrer qu'il ouvre même le sépulcre, qu'il va au-delà du mur de la mort, qu'il va ouvrir les tombeaux pour donner la vie à celui qui a confiance à lui. C'est un miracle qui nous donne confiance dans notre vie et dans notre expérience de chaque jour. Parce que parfois, nous nous trouvons dans des situations où nous pensons qu'il n'y a plus d'issue, que nous sommes comme des morts vivants, où nous pensons que notre péché, notre misère, nos difficultés, nos problèmes sont insurmontables, où même personne ne peut nous consoler. Mais Dieu nous montre à travers son Fils Jésus-Christ que même là, Jésus est capable d'y arriver, il est capable de nous en tirer, il est capable non pas de nous consoler, mais de nous sauver. Mais non pas toujours à notre manière, et selon peut-être la façon dont nous le pensons. Les Juifs se sont lamentés avant en pensant que Jésus avait abandonné son ami. Il l'a sauvé, il a guéri l'aveugle, pourquoi ne pas venir si tôt? Cela nous dit que ce n'est pas à nous de dicter au Seigneur quand il doit agir, comment il doit agir et de quelle manière il doit intervenir dans notre vie. Nous devons nous disposer à suivre sa volonté comme Jésus lui-même l'a suivi. Cet évangile nous montre même qu'il ne faut pas avoir des prétentions devant le Seigneur pour nous dire « Je suis un bon chrétien, j'essaie d'accomplir la volonté du Seigneur ». Le Seigneur devrait aussi répondre à mes attentes. À quelqu'un qu'on annonçait, qu'on avançait cet argument, il a dit « S'il n'est pas intervenu pour sauver son fils, pourquoi tu crois qu'il devrait intervenir pour te sauver toi ?» Mais ce n'est pas dire que Dieu est loin de nous. Il ne nous sauve pas de la souffrance, il nous sauve dans la souffrance. Il ne nous sauve pas dans la mort, il nous sauve dans la mort, en entrant dans la mort pour vaincre la mort. Il ne se substitue pas à nous pour répondre à nos problèmes, il nous accompagne et nous aide à trouver une issue. Nous avons besoin, tant que nous sommes encore dans cette condition de vie mortelle, de lui demander de nous aider à vaincre cette mort spirituelle, à ressusciter nos cœurs, afin que nous puissions réellement comprendre là où réside la vie, là où nous conduit sa parole, faire confiance à lui jusqu'au bout, jusqu'à la croix, mais aussi jusqu'à la résurrection.
nous invite ici à collaborer à cette action salvifique. C'est pour cela que nous voyons qu'il invite ceux qui l'accompagnent d'abord à faire bousculer la pierre qui a enveloppé la tombe, même aussi à délier celui qui était mort, parce qu'il nous fait collaborer à son action de salut. C'est pour cela que nous devons nous rappeler que les œuvres de miséricorde auxquelles l'Église nous demande, surtout aussi dans ce temps de carême, qui nous demande de reconnaître que nous avons la mission de pouvoir enterrer les morts. Il nous donne aujourd'hui aussi que nous savons et nous avons la capacité aussi de ressusciter les morts spirituels, les morts vivants, les morts dans le cœur, et de pouvoir nous exclamer comme le Père de l'enfant prodigue, réjouissons-nous parce que cet enfant que voici était mort et il est ressuscité. Mettons-nous à la suite du Seigneur jusqu'à sa croix, accompagne-le dans sa résurrection et demande-lui de pouvoir nous accorder cette force de sa résurrection afin que notre vie puisse témoigner de Jésus-Christ ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Professons notre foi.